C'est un sujet hautement sensible, celui des parents traduits en justice pour des faits graves de maltraitance sur enfants. Des enfants parfois victimes du syndrome du bébé secoué. 200 sont concernés chaque année. Des parents pour la plupart défendus par notre invité, maître Grégoire Étriard. Avant de l'accueillir, l'histoire d'un père condamné puis relaxé. Il est encore aujourd'hui bouleversé. Leslie Cadieux. C'est un drame dont il ne s'est jamais relevé. Il y a 10 ans, Dominique Baril est accusé à tort d'avoir tué son bébé. La justice le soupçonne d'avoir secoué Johan 4 mois. L'enfant est en fait atteint d'une maladie neurologique. 8 ans de procédure et plusieurs mois de prison avant d'être finalement acquitté. Nous l'avions rencontré juste après cette décision de justice en 2019. Il y a quand même eu 8 ans de souffrance, quoi. 8 ans qui étaient très très durs. Et là, être acquitté, c'est merveilleux, quoi. Mais aujourd'hui, le couple s'est séparé. Cette épreuve a détruit leur famille. J'étais acquitté, mais en fin de compte, ça bousille une famille, quoi. Ils ne voient pas le mal qu'ils font derrière, quoi. Moi, j'aurais dû aller, en fin de compte, me faire soigner dès que je suis sorti de prison. Puis personne m'avait aidé là-dessus. Il faut que les gens, même s'ils sont acquittés, il faut se faire suivre, quoi. Une erreur judiciaire due à un diagnostic médical parfois trop sévère. Les médecins s'appuient sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui dresse des critères précis pour reconnaître le syndrome du bébé secoué. Des critères qui font débat dans le milieu médical. Le plus gros problème pour moi, c'est qu'elle dit que le diagnostic peut être établi avec certitude et que la nature violente, délibérée du geste peut être établie avec certitude. Aucun médecin légiste, aucun médecin n'a de certitude. À l'image de Dominique Baril, il serait des centaines de parents à traverser la même épreuve, accusés à tort de la mort de leur enfant. Voilà, des centaines, des dizaines de parents, dont beaucoup ont été défendus par maître Grégoire Étriard, avocat au barreau de Paris et de New York. Rebonsoir. Merci de votre présence sur notre plateau. Un grand nombre de dossiers de parents concernés arrivent donc sur votre bureau. Ce sont des parents dévastés que vous accueillez dans votre cabinet? C'est terrible parce que, en fait, tout le débat porte sur la manière dont un certain type de saignement intracrânien est causé. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé disent que c'est nécessairement sur la base d'un secouement qu'il faut évacuer un certain nombre de diagnostics différentiels, c'est-à-dire d'autres types de diagnostics, mais qui sont balayés d'un revers de main comme étant finalement très improbables, très rares. Et les enfants qui ont des hématomes sous-duraux, c'est très grave. Ces saignements sont très graves. Ils peuvent entraîner effectivement des séquelles gravissimes, parfois le décès. Et lorsque ces saignements, parfois, pour le coup, n'entraînent pas de conséquences, en revanche, l'enfant est directement placé. Ce que vous dénoncez, maître, c'est que ces parents, quoi qu'il en soit, ils sont présumés coupables dès leur arrivée. En fait, l'effet des recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est qu'on est présumé coupable, sauf si on arrive à trouver une explication médicale. Mais comme dans le même temps, les parents sont immédiatement signalés à la justice saisit les dossiers médicaux, y compris d'ailleurs le carnet de santé. Beaucoup de parents en fait qui récupèrent parfois d'ailleurs leur enfant sans récupérer le carnet de santé. Et donc tout à la fois on vous dit expliquez-moi les raisons de ce saignement, expliquez-moi les raisons médicales qui seraient autres que le secouement, et en même temps on vous donne pas les données médicales pour vous défendre, ce qui fait que vous n'avez quasiment aucune chance de vous en sortir. Alors vous avez décidé dans ce contexte, avec toutes ces personnes que vous accueillez dans votre cabinet, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Vous allez déposer un recours. Expliquez-nous. Eh bien, on a essayé, alerté, rencontré énormément de monde. J'ai reçu beaucoup de soutien d'ailleurs dans la communauté médicale, mais beaucoup de soutien, on va dire, silencieux. Des personnes qui m'ont dit « Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, mais vous comprenez, on a du mal à se positionner, etc. » C'est un sujet sensible, comme on dit. C'est un sujet extraordinairement sensible parce que dès que l'on dit qu'il y a un problème avec ce diagnostic, on vous dit, mais dans ce cas-là, vous êtes contre la lutte contre les violences infantiles. Mais bien sûr que non. Enfin, je veux dire, je suis pour qu'évidemment, les personnes qui font du mal aux nourrissons soient poursuivies et condamnées. C'est absolument pas le sujet. Le sujet, c'est de ne pas mettre en prison des innocents, de ne pas séparer des familles pour des bébés qui n'ont pas été secoués. Parce que les enfants, quoi qu'il en soit, dans n'importe quel cas, ils sont placés automatiquement. Ah, quasiment, j'ai pu démontrer que pour ceux qui s'en sortent, pour ceux qui n'ont pas... Oui, pour ceux qui effectivement ne sont pas décédés, ils sont quasiment
toujours placés. J'ai pu démontrer sur un échantillon représentatif de 125 dossiers que j'ai pu suivre, il y a 98,8% des enfants qui sont placés immédiatement au moment du signalement. Donc, c'est-à-dire la totalité, la quasi-totalité. C'est parce que c'est une application un peu dévoyée, à mon sens, du principe de précaution. On se dit, faisons attention, séparons cet enfant de la famille. Or, on ne peut pas, ça n'est pas vrai scientifiquement qu'on puisse absolument, sur un constat radiologique, dire cet enfant a été secoué ou cet enfant a eu un problème médical qui a entraîné un saignement intracrânien. Donc l'expertise médicale, qui est l'unique façon de prouver le secouement du bébé, c'est ce que vous demandez à ce que ça soit changé auprès de la Cour européenne des droits de l'homme? Voilà, je demande en fait que les recommandations de la Haute Autorité de Santé, nous avons demandé à la Haute Autorité de Santé de faire un nouveau groupe de travail, de réexaminer cette question. Ça a été refusé. Nous avons demandé au Conseil d'État de forcer la Haute Autorité de Santé à le faire. Ça a été refusé. Donc nous allons devant la Cour européenne des droits de l'homme parce que manifestement, il y a un problème en France, problème qui d'ailleurs est quand même essentiellement français aussi, car par exemple, en Suède, la Haute Autorité de Santé suédoise a totalement abandonné cette manière de faire. Et désormais, lorsqu'il y a un saignement intracrânien, on se pose bien entendu la question aussi du secouement, mais aussi des questions de maladies génétiques, d'autres types de diagnostics qui pourraient provoquer les saignements observés. Des cas comme celui de Dominique Baril qu'on a vu dans le reportage, qui a donc, je le rappelle, été condamné puis relaxé. Sa vie a basculé, il a divorcé, il n'a plus d'enfants. Vous en avez eu combien dans votre cabinet que vous avez pu innocenter? Le problème, si vous voulez, c'est que de toute façon, le système pénal ne va pas innocenter les gens. Personne n'est capable de dire c'est absolument certain qu'il ne s'est pas passé ceci ou cela. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est qu'on accuse sans... Ce que je dis, c'est que l'accusation, il ne peut pas y avoir de certitude ni d'un côté ni de l'autre, mais la certitude qui est pour l'instant assénée n'existe pas d'un point de vue médical. Ce pauvre monsieur Baril n'a rien fait à son enfant était tombé et il a été acquitté justement sur cette base-là. Et il y a, vous le savez, en France, 96% de condamnations de toute façon aux assises. Ce sont les statistiques qu'on peut relever sur les assises de manière générale. Si vous arrivez avec des expertises qui sont excessivement affirmatives parce que causées par les recommandations de la Haute Autorité de Santé, vous n'avez quasiment aucune chance de vous en sortir. L'argument de la Haute Autorité de Santé, c'est de dire qu'un cas sur deux, il y a récidive. C'est aussi pour ça que c'est aussi radical. Je suis en total désaccord avec ces statistiques qui sont liées à des expertises judiciaires, c'est-à-dire que la personne qui dit ça, ce sont des personnes qui ont déterminé que les bébés ont été secoués. Ce sont les mêmes qui ont procédé aux rédactions des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc ils disent, regardez, je prends un bébé, pour moi celui-ci a été secoué, pour moi celui-ci a eu un accident, et sur celui qui a été secoué, on fait des statistiques, on dit, regardez, il y a plusieurs saignements, ça veut dire qu'il a été secoué plusieurs fois. Ce sont des approximations qui sont totalement sans valeur scientifique, en particulier parce que, en réalité, si vous saignez plusieurs fois, ça veut pouvoir tout simplement dire que vous avez un problème médical qui se répète au cerveau, que vous avez un premier saignement, que vous avez un nouveau saignement au même endroit, et pas forcément que vous avez été secoué plusieurs fois. Et pour toutes ces raisons, donc, vous allez déposer un recours lundi devant la Cour européenne des droits de l'homme. Merci beaucoup. Grégoire Etriard, donc avocat de ces personnes, de ces parents accusés d'avoir secoué leur enfant. Merci de votre intervention ce soir dans le 23h. L'actualité.